Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence que j'ai intitulée Embrasser notre individualité et que je vais traiter en 3 points. D'abord, on va s'interroger sur la nature de la réalité. Ensuite, on se posera la question de ce qu'est l'éveil spirituel, ce que les traditions appellent l'éveil spirituel. Et enfin, on viendra à cette question de la conscience individuelle ou individualité. Alors, donc, premier point, la question de la réalité. Aujourd'hui, il y a un consensus en neurosciences, en psychologie, pour dire que la réalité, en fait, la réalité que nous percevons est le fruit d'une reconstruction par notre cerveau de ce que perçoivent nos sens à partir de ce qui se trouve effectivement autour de nous. Donc nos sens perçoivent un certain nombre de stimuli. C'est géré dans le cerveau dans différentes aires cérébrales. Pour la vision, il y a il y a une aire pour l'audition, etc., une aire pour les autres sens, et c'est intégré par d'autres zones du cerveau pour finir par nous donner une image globale de ce qui se trouve autour de nous, mais qui finalement est une reconstitution parce que on ne peut pas dire que on perçoit finalement ce qui se trouve vraiment là. C'est impossible à dire puisque de toute façon ça passe par ce filtre-là, ce filtre du cerveau, cette analyse que fait le cerveau des données que nous sommes capables de percevoir par nos sens. Donc il y a une question philosophique qui s'ensuit nécessairement, c'est est-ce que nous percevons vraiment la réalité telle qu'elle est? Est-ce que nous percevons vraiment ce qui se trouve autour de nous? Et déjà, s'interroger en ces termes-là, c'est intéressant parce que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se trouve autour de nous finalement, alors que même en première analyse, on peut dire que tout apparaît dans notre conscience d'individu. C'est valable pour chacun de nous, évidemment. Donc, c'est pas quelque chose qui se trouve autour de nous, c'est quelque chose qui se trouve en nous, d'une certaine manière, puisque c'est dans notre conscience que tout ceci apparaît, puisque la conscience, c'est ce qui fait la synthèse, finalement, de toutes ces données qui sont perçues à partir de l'environnement. Donc, les philosophes des sciences et les scientifiques s'interrogent depuis très longtemps hein, pour savoir si effectivement nous percevons la réalité telle qu'elle est, ou bien seulement telle qu'elle apparaît. Et c'est une distinction qui est cruciale à faire parce que effectivement c'est pas la même chose de dire que nous percevons ce qui est ou que nous percevons seulement ce qui apparaît. Il se trouve que depuis l'avènement de la physique quantique, il y a un peu plus d'un siècle, c'est une question qui est revenue en fait sur le devant de la scène, on peut dire. Beaucoup de scientifiques et de philosophes des sciences donc se sont interrogés sur ce que nous disait la physique quantique. Et quand on parle de physique quantique, il faut être extrêmement prudent parce que vous avez tout un tas de gardiens du temple qui, à juste raison, estiment qu'on fait dire beaucoup de choses à la physique quantique et on fait dire beaucoup de bêtises. On dit en tout cas beaucoup de bêtises quand on parle de physique quantique. Les éléments essentiels, en tout cas sur lesquels on peut débattre, c'est que il y a ce que disent les expériences de physique quantique. En tout cas, il y a ce qu'elles montrent, sur lequel il y a un consensus globalement parmi les scientifiques, parmi les physiciens, et il y a ce qu'elles disent, c'est-à-dire la façon dont on peut les interpréter. Et là, le débat est complètement ouvert et reste ouvert aujourd'hui, 100 ans après les premières expériences. C'est un débat qui est très actif, avec beaucoup d'écoles de pensée, beaucoup de courants de pensée différents. Et il se trouve que ces dernières années, justement, les dernières interprétations, ce qu'on appelle les interprétations de la physique quantique, continuent en fait à faire jouer un rôle à l'observateur. En tout cas, plusieurs écoles, plusieurs courants continuent à faire jouer un rôle crucial à l'observateur dans les expériences de physique quantique. Donc on va essayer de creuser un petit peu ça. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que le rôle de l'observateur dans la physique quantique. En fait, la physique quantique nous parle des objets très petits, à l'échelle atomique et en dessous, subatomique, et nous dit que ces objets-là, ces objets ou ces systèmes, euh, sont dans plusieurs états à la fois. Ils sont dans des états qu'on appelle superposés, et ils n'ont pas de propriétés
ils n'ont pas de position, de vitesse ou d'autres propriétés physiques qui sont définies avant l'observation. Avant, en tout cas, ce que les physiciens appellent la mesure. Donc, ce qu'on appelle un acte de mesure. Et tant qu'un système quantique n'a pas été mesuré, il n'a pas de propriété, il n'a pas de réalité. Donc, en quelque sorte, c'est l'acte de mesure qui donne des propriétés, qui fait exister ce système, cet objet que l'on observe. Parce que qui dit mesure dit observation des résultats de la mesure. Donc on s'arrête à la mesure, mais il faut bien aller jusqu'au bout du raisonnement et comprendre que tant que le résultat même de la mesure n'a pas été observé, le principe de superposition se maintient et donc l'absence de propriété intrinsèque des objets se maintient. Donc c'est bel et bien l'observation en réalité de la mesure qui fait advenir ces propriétés. Et qui dit observation dit conscience, dit observateur conscient. Donc, pour beaucoup de physiciens, en tout cas pour certaines écoles de pensée, c'est la conscience de l'observateur qui fait que nous percevons une réalité autour de nous, parce que sinon, on a en fait autour de nous un maelstrom d'informations et d'objets qui se trouvent dans plusieurs états possibles à la fois, mais qui sont tous superposés. Voilà, donc il n'y a pas de réalité à ce stade-là. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ça remet en cause, finalement, ça remet en question la notion même d'objectivité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un monde objectif autour de nous, c'est-à-dire indépendant de l'observateur, indépendant de toute observation, ou bien est-ce que c'est l'observation qui fait advenir la réalité, et dans ces cas-là, le monde n'est plus objectif, il est subjectif, puisqu'il dépend du sujet qui observe. Et en effet, même dans les interprétations les plus récentes de la physique quantique, plusieurs écoles nous disent qu'il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de monde objectif autour de nous. Et une autre notion aussi qui est battue en brèche, on peut dire, c'est la notion même de réalisme. C'est-à-dire l'idée qu'il existe un monde extérieur à l'observateur et indépendant de l'observateur. Donc les dernières expériences de physique quantique sont interprétées par certains chercheurs comme finalement rejetant la notion même de réalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalité qui soit la même pour tous. Donc ça, c'est quand même assez troublant, bien sûr, parce que nous, on a la sensation qu'on perçoit le monde tel qu'il est, et que nos sens nous permettent d'accéder au monde, voilà, tel qu'il est vraiment autour de nous. Et il y a aujourd'hui des interprétations encore plus audacieuses, par exemple celle d'un neuroscientifique de l'Université de Californie, qui s'appelle Donald Hoffman, qui dit que finalement l'évolution n'a pas privilégié l'évolution des systèmes nerveux, donc des êtres supérieurs, des mammifères supérieurs, dont nous faisons partie, n'a pas privilégié une évolution de ces systèmes nerveux pour nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est, mais au contraire pour la masquer, et ce à des fins de survie, hein, et de développement, donc dans un monde dans lequel on ne pourrait pas vivre, dans lequel on ne pourrait pas évoluer si on avait accès finalement à toute l'information qui se trouve autour de nous, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations qui sont inutiles pour nous, et donc l'évolution a privilégié cette notion de survie avant tout, dans un but de survie et d'adaptation, hein, disons. Donc Donald Hoffman propose une métaphore pour expliquer notre expérience de la réalité. Il dit en fait ce que nous percevons, ce qui se projette sur l'écran de notre conscience, c'est comme ce qu'il y a sur un écran d'ordinateur finalement. Nous sommes comme si nous étions face à un écran d'ordinateur sur lequel se trouvent des icônes. On sait très bien, tous qui utilisons des ordinateurs, que les icônes représentent quelque chose d'autre, renvoient à des dossiers, renvoient à des fichiers, à des choses qui sont en fait des suites de symboles binaires, de 0 et de 1, et qui seraient indéchiffrables pour nous si ce n'était pas traité
par les circuits informatiques, les circuits de l'ordinateur, pour apparaître sous forme de texte ou d'image ou de vidéo, etc. Toutes sortes de fichiers. Donc, les icônes, en fait, dans sa métaphore, qui sont sur l'écran, les icônes sont les objets que nous percevons. Ce que nous percevons, des arbres, des tables, des chaises, des objets dans le monde qui nous entoure, qui semble nous entourer en tout cas, des êtres vivants, des êtres humains notamment, tout ça, ce sont des icônes parce que ce n'est pas vraiment ce qui est là. Ce qui est là et ce qui est vraiment là est en fait là aussi un ensemble d'informations que nous ne pourrions pas déchiffrer si ça ne se présentait pas sous cette forme-là, sous la forme d'arbres ou d'êtres vivants ou d'objets divers et variés. Donc là où on a la sensation que en fait nos sens nous permettent d'avoir une fenêtre sur la réalité, pour Hoffman, c'est plutôt une interface qui reconstitue comme une réalité virtuelle, finalement comme une simulation, quelque chose de cohérent à partir finalement d'un océan d'informations qui se trouve là. Donald Hoffman échange notamment avec un philosophe néerlandais qui s'appelle Bernardo Kastrup, qui lui propose encore une autre métaphore, mais qui est quasiment la même, parce qu'il dit nous sommes comme dans un cockpit d'avion, avec tout un tas d'instruments qui nous renseignent sur ce qui se trouve à l'extérieur, mais les fenêtres de l'avion en l'occurrence sont occultées, et nous n'avons accès qu'à ces instruments de mesure, qu'à ces mesures que font différents instruments, qui mesurent des quantités, donc des longueurs, des vitesses, la vitesse du vent, le poids, tout un tas de choses qui sont en fait un renseignement que l'on a sur ce qui se trouve à l'extérieur, mais qui n'est pas vraiment ce qui se trouve à l'extérieur. Voilà. Et Kastrup insiste pour dire finalement, la physique, ce n'est pas une science de la matière, de ce qu'est la matière, de ce que fait la matière, mais c'est une science de la perception, parce que tout commence par nos perceptions, tout passe par nos perceptions. Donc la matière existe, il ne s'agit pas de dire que la matière n'existe pas, mais la matière, c'est quelque chose qui apparaît dans la conscience de l'observateur. Donc on peut spéculer, on peut en tout cas inférer que la conscience, finalement, est la condition sine qua non de l'existence du monde, de notre expérience du monde. Et c'est pourquoi ces réflexions-là rejoignent les philosophies orientales, les philosophies qui viennent des grands courants spirituels de l'Inde et de l'Asie, donc le hindouisme, taoïsme, bouddhisme, etc., et tous les différents courants qui appartiennent à ces grandes traditions-là, qui nous disent tout en fait que la conscience est première. La conscience est la condition même de l'existence de la réalité pour l'individu. Il faut qu'il y ait conscience pour qu'il y ait réalité. Donc, certains philosophes occidentaux aussi développent cette idée-là. Par exemple, le philosophe français Michel Bidbol nous dit la conscience n'est pas quelque chose qui apparaît, la conscience c'est ce par quoi tout apparaît, c'est ce sans quoi rien n'apparaît. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'évidence à accepter que la conscience soit première, et qu'en quelque sorte on peut imaginer que le fondement du réel, le substrat du réel, comme dit Kastrup, c'est un vaste océan de conscience, une conscience primordiale. Et bien sûr, c'est ce que dans les traditions, on a appelé Dieu dans certains courants, et dans d'autres courants, on va appeler ça l'absolu, parce que c'est un absolu, un Dieu qui n'est pas personnifié, comme dans les religions du livre notamment. Mais il y a cette idée que ce substrat fondamental, cette réalité première, c'est une espèce de supraconscience, une métaconscience, etc., que d'autres vont appeler l'être, ou ce genre de choses. Il y a différents noms, il ne faut pas se laisser piéger par les mots, parce que les mots masquent aussi plus qu'ils ne révèlent finalement la réalité. Kastrup nous dit aussi que toute la science, en fait, est l'étude de la façon dont la nature se comporte, et non pas de ce que la nature est
fondamentalement. Donc nous observons le monde, percevons le monde, et on peut dire que à chaque fois, en fait, il s'agit d'une expérience que nous faisons, et qui dit expérience dit sujet de l'expérience, celui qui fait l'expérience, le sujet de l'expérience, et il fait l'expérience de quelque chose qu'on appelle un objet. Donc il y a cette relation entre le sujet et l'objet, qui est une relation donc de dualité, puisqu'il y a deux termes, d'un côté le sujet, de l'autre côté l'objet. Or, dans les courants philosophiques que j'évoquais à l'instant, dans les grandes traditions spirituelles de l'Inde et de l'Asie, mais aussi dans certains courants philosophiques occidentaux, bien que moins représentés, il y a l'idée qu'en fait cette dualité entre le sujet et l'objet est une illusion. C'est-à-dire que nous avons la sensation d'être un individu qui observe le monde à l'extérieur de lui, et que ça, c'est le fruit d'une illusion, c'est le fruit d'une incompréhension de ce qu'est vraiment la réalité. La réalité, selon ces traditions-là, là on parle de courants notamment de l'hindouisme comme l'Advaita Vedanta, et dans le bouddhisme on a le courant de Dzogchen, et on a d'autres courants encore, le shivaïsme du Cachemire, etc. Selon ces interprétations-là, en fait, il n'y a pas de distinction entre le sujet et l'objet, il n'y a pas de distinction entre moi et le monde, puisque de toute façon, tout apparaît dans ma conscience. Le monde, tel que je le perçois, donc, apparaît tout entier dans ma conscience, et par conséquent, les deux ne font qu'un. Le monde, c'est ma conscience. Ma conscience est le monde. Donc voilà une façon de dire les choses. Et dans ces traditions-là, donc, cette prise de conscience, c'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est l'éveil spirituel, l'éveil véritable. Et en Occident, on a l'impression que cette question d'éveil spirituel, c'est quelque chose qui est réservé à des grands sages, à des grands méditants, des gens qui ont passé des heures et des heures à méditer, et des années même, dans des grottes éventuellement, de manière complètement ascétique, isolée, etc. Mais il y a des réflexions récentes aujourd'hui, notamment chez mon ami le philosophe José Leroy, qui nous explique qu'en réalité l'éveil c'est quelque chose de très simple, de très naturel et de très évident, qui est à la portée de tous, parce que ça résulte simplement d'une prise de conscience, qu'effectivement le monde entier apparaît dans ma conscience, et que par conséquent il n'y a pas de distinction entre moi, sujet, et le monde comme objet. Les deux ne font qu'un, les deux sont la même chose, ils ont la même nature, on peut dire. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette compréhension-là? Eh bien, on peut vivre ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, bien sûr, ou on peut simplement avoir médité sur ces notions-là et arriver à cette constatation qu'effectivement, le monde entier apparaît dans ma conscience. Dans les états modifiés de conscience profonds, cependant, on fait une expérience dans laquelle le sujet finalement disparaît. On sait que c'est le cas, par exemple, dans des expériences de mort imminente. On a beaucoup de témoins qui nous disent, voilà, la notion de je n'existait plus, tout ne faisait qu'un, tout était uni. Il y avait une vaste conscience qui était aussi ma conscience, et il n'y avait pas de distinction entre ce que j'observais et ce que j'étais. Des gens vont dire, quand ils font l'expérience de la sortie de corps, notamment dans l'expérience de mort imminente, j'étais toute la scène, j'étais toute la pièce, j'étais ce que j'observais. Et s'ils observent une feuille d'arbre, ils sont la feuille d'arbre, etc. Donc il y a plein de témoignages comme ça. On sait aussi que c'est le cas dans les expériences psychédéliques, dans beaucoup d'expériences en tout cas, ça dépend effectivement des substances et des doses, etc. Mais on a aussi cette notion que l'ego, alors là c'est pour la première fois que j'emploie ce terme ego, on va en reparler bien sûr, l'ego se dissout dans l'expérience, et on accède à une espèce de conscience qu'on a la sensation d'être la conscience universelle, peut-être même la conscience primordiale, dans laquelle on n'a plus la sensation d'être un moi ou un ego, donc séparé du reste
de la réalité. Donc à partir de ces témoignages d'expérience, comme les expériences mystiques, l'expérience de mort imminente, l'expérience psychédélique, etc., on sait que cet état existe, qu'on peut accéder à une conscience dans laquelle on n'a plus la sensation d'être un sujet qui observe le monde comme objet. Et les enseignements de certains courants, comme par exemple l'Advaita Vedanta, chez des enseignants contemporains, en tout cas du XXe siècle, par exemple Nisargadatta Maharaj, qui était un grand enseignant du XXe siècle en Inde, il dit en fait l'éveil, c'est ça, c'est cette prise de conscience-là, mais c'est tellement simple que beaucoup de gens en fait ne parviennent pas à cette prise de conscience parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de compliqué en fait. Et c'est le paradoxe, hein, et il y a beaucoup de paradoxes dans ces enseignements-là de toute façon. Le paradoxe pousse de toute façon à dépasser le mental, à lâcher la logique aussi dans laquelle nous, occidentaux, on est enfermés. Hein. Et c'est volontairement que dans ces enseignements, il y a beaucoup de paradoxes. Et donc le paradoxe, c'est qu'en fait, il n'y a rien à chercher, puisque c'est déjà là. Et Nisargadatta Maharaj disait ce que tu cherches est tellement proche de toi qu'il n'y a pas de place pour une voie. Donc c'est même pas la peine de suivre une voie spirituelle particulière pour y arriver. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Beaucoup pensent qu'il faut quand même avoir fait un cheminement spirituel et une introspection, un travail de méditation, etc. avant de parvenir tout de même à cette prise de conscience. Mais cette prise de conscience peut être soudaine et elle peut survenir en toutes circonstances, aussi bien lors d'une promenade dans la nature qu'en écoutant un être qu'on dit donc éveillé, simplement parce qu'il va rayonner cette vérité-là en quelque sorte par sa seule présence. Voilà la façon aussi dont on peut décrire les choses. Et pour nous, occidentaux, il y a cette notion de chercher quelque chose. On recherche cet état d'éveil, où on recherche ce qu'on appelle aussi la libération, la réalisation, parce qu'on est insatisfait dans notre état ordinaire, hein, disons, de conscience. Et donc on dit on est en recherche, nous sommes des chercheurs spirituels. Or, là aussi, le fait même de dire qu'on est en recherche, ça induit une notion que on recherche quelque chose qui est éloigné de nous, en tout cas qui ne fait pas déjà partie de nous. Or là aussi c'est une illusion, c'est le fait même d'être en recherche qui induit en fait une distance entre nous et ce que nous cherchons, qui est une illusion. Cette distance n'existe pas, ce que nous cherchons est déjà là, c'est déjà notre nature en fait. C'est ça que disent ces enseignements-là, c'est que notre nature profonde, c'est déjà d'être ça, d'être cette supraconscience qui s'exprime à travers l'être que nous sommes. Alors il faut distinguer aussi quand même deux notions, c'est ce qu'on appelle des expériences d'éveil, que tout un chacun en principe a déjà vécu, ne serait-ce qu'en ayant voilà, un sentiment de paix indicible en regardant un beau coucher de soleil ou un beau paysage de montagne ou autre. Et ça, c'est une expérience d'éveil. C'est ce qu'on appelle aussi dans nos traditions à nous une épiphanie ou quelque chose comme ça, où là, d'un seul coup, on a la sensation de faire un avec tout, justement, de ne plus avoir de limite à notre être, notamment de ne plus avoir de limite à notre corps. Hein, ça, beaucoup de gens rapportent des expériences comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une expérience d'éveil, mais c'est quelque chose qui est ponctuel. C'est pas quelque chose qui est un état permanent, contrairement donc à l'état d'éveil qui est là est ce que donc des êtres réalisés sont parvenus à faire, c'est-à-dire à se maintenir en permanence dans cet état. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état d'éveil. Donc l'éveil spirituel véritable, c'est ça. À ne pas confondre avec l'expérience d'éveil qui vient et qui s'en va. Donc on peut légitimement aspirer effectivement à, à être en permanence dans cet état-là, qui n'est pas non plus un état d'extase, qui n'est pas un état qui nous coupe, qui nous retire de la réalité, qui est au contraire un état qui nous plonge véritablement dans ce qu'est la réalité. Et donc cet état d'éveil spirituel, c'est, encore une fois, ce que nous sommes par nature, nous disent ces traditions-là.
Ensuite, il y a une autre confusion aussi chez certains de nos contemporains, c'est de penser que l'éveil spirituel, c'est l'intérêt soudain que l'on peut avoir, ou soudain ou plus ou moins progressif, que l'on peut avoir pour des questions de cette nature-là, des questions philosophiques et spirituelles de cette nature, sur qu'est-ce que la réalité, etc. Je me mets à m'intéresser à ces questions, et donc je lis des choses, j'écoute des conférences, etc. Et ça veut dire que je suis éveillé. Contrairement à l'état d'avant où je m'y intéressais pas et donc j'étais endormi. Ce n'est pas ça l'éveil spirituel, hein. Ça c'est une interprétation, une compréhension triviale de ce qu'est l'éveil. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un premier pas, en quelque sorte, sur un chemin qui peut conduire à l'éveil. Et l'implication de cette notion d'éveil spirituel véritable, c'est donc la prise de conscience que chacun de nous, nous tous, nous sommes en fait une modalité d'expression, un aspect, on peut dire, de la conscience primordiale, de la supraconscience, de l'absolu, de ce que les hindous appellent Brahman, hein, qui est l'équivalent de Dieu, on va dire, dans nos traditions à nous, et que en fait nous sommes cela. C'est ce qui est écrit dans les Upanishads, les textes sacrés de l'Inde. Hein. Toi aussi, tu es cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chercher autre chose, puisque par nature nous sommes cela, et notre rôle, notre tâche, notre rôle, donc c'est simplement d'accepter ça, de reconnaître ça. Il ne faut pas que ça soit le fruit d'une quête, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un pas en avant sans cesse, de chercher quelque chose. C'est pas non plus le fruit d'un retrait du monde, c'est plutôt le fruit d'un pas de côté. C'est-à-dire que ça consiste à observer le monde d'une manière différente en quelque sorte. Et donc, si nous sommes cela, eh bien ça veut dire que nous sommes l'absolu. Nous sommes l'absolu parce que nous avons la nature de l'absolu. Nous sommes l'absolu comme la vague est l'océan, puisque on ne peut pas dire où s'arrête la vague et où commence l'océan. La vague fait partie de l'océan, mais ce n'est pas une partie qui est séparable. Elle a pleinement et complètement la nature de l'océan. Donc nous, individus, nous sommes dans cette situation-là, nous avons la nature de l'absolu, nous sommes l'absolu. Alors bien sûr, le risque, c'est de dire je suis Dieu, et on sait qu'il y a eu dans l'histoire, et y compris dans les traditions, notamment des religions du livre, des grands mystiques qui ont dit je suis Dieu. Quand ils ont eu cette prise de conscience-là, à partir d'expériences mystiques, et qui ont été voilà, assassinés, voilà, qui ont été emprisonnés, qui ont eu tout un tas de problèmes pour avoir osé dire qu'ils étaient Dieu. Parce que dans les enseignements de nos religions, hein, disons donc judaïsme, christianisme, islam, hein, pour parler des religions du livre, Dieu en fait est un créateur qui est séparé de sa création. Il s'est retiré du monde, comme on dit dans la Kabbale notamment, enfin en tout cas dans le judaïsme originel. Il s'est retiré du monde pour créer le monde. Il s'est retiré pour faire place au monde. Donc en quelque sorte, Dieu est absent du monde. Mais il a laissé dans le monde une trace de lui. C'est comme ça qu'on peut finalement, par nos efforts, par nos vertus, et par une grâce aussi qui est accordée par lui, on peut revenir à lui, revenir en son sein en quelque sorte. Mais ça, c'est les enseignements exotériques en fait qui nous disent ça. C'est ce qu'on nous enseigne dans les églises et les synagogues et les mosquées, je pense, et les temples. Hein, c'est-à-dire que nous sommes séparés de Dieu. Alors, par contre, dans les enseignements ésotériques, on retrouve ce qui est dit justement dans les philosophies d'Inde et d'Asie, c'est-à-dire que Dieu n'est pas séparé du monde, Dieu est le monde. Tout est l'absolu, pour employer ce terme, absolu, ou le Brahman, en fait, est la totalité de ce qui est. Hein, donc il n'y a pas de séparation, encore une fois, là pour le coup, entre le créateur et la création et les créatures. En fait, dans les enseignements ésotériques, par exemple dans la Kabbale, donc
le soufisme aussi, et dans la mystique chrétienne aussi, Dieu n'est plus vraiment un créateur, enfin en tout cas le monde n'est plus vraiment considéré comme une création de Dieu, qui est distincte donc du créateur, mais le monde est plus décrit comme une émanation de Dieu, quelque chose qui émane de lui, et ce qui émane de lui n'est pas séparé de lui, ça fait partie aussi de lui. Par exemple, dans la Kabbale, on lit que le monde dérive de Dieu un peu comme un parfum. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de séparation possible entre ce que nous percevons du parfum et puis la source de ce parfum. Les deux ne font qu'un, en fait, les deux sont réellement indissociables. Et donc cette quête, en fait, de l'éveil, et notamment chez les Occidentaux au cours du XXe siècle, qui partaient en Inde pour aller chercher l'éveil auprès d'un sage, d'un gourou, etc., ça consistait justement à vouloir tuer l'ego d'une certaine manière, en tout cas le réduire au silence, parce que l'ego était perçu comme l'ennemi. Ça, c'est ce dont on revient aujourd'hui en quelque sorte, et plusieurs enseignants spirituels aujourd'hui, en quelque sorte, visent à réhabiliter la notion d'ego et, ce qu'on appelle le moi aussi en psychologie. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, tuer l'ego, en fait, c'est certainement l'erreur à ne pas commettre, parce que si nous avons un ego, c'est que ça a aussi son importance, ça a du sens, et c'est quelque chose dont nous avons besoin. Donc ça, c'est une remise en question assez intéressante, parce que beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent que l'ego est l'ennemi, parce que l'ego est simplement compris comme quelque chose qui fait que nous voulons être meilleurs, plus grands, plus beaux, etc. que l'autre, et que ça ne sert que cette conception-là de l'être, hein, c'est-à-dire que on est égoïste, on est égotique quand on ne pense qu'à soi, quand on vit d'une manière coupée des autres, coupée aussi de la nature, coupée du cosmos, etc. Et qu'on veut notamment accumuler des richesses matérielles, qu'on a soif de pouvoir, de réussite, etc., etc. Et rejeter l'ego, c'est un peu aussi l'erreur qui avait été faite par les traditions religieuses, donc religion du livre notamment, qui elle avait fait le même raisonnement à propos du corps, c'est-à-dire que le corps était mauvais, notamment au Moyen-Âge, chez les enseignants religieux, le corps était perçu comme quelque chose de mauvais, en plus c'était le siège des plaisirs, etc. Donc le corps était rejeté, il y avait ce qu'on appelait la mortification, des actions de mortification du corps, parce que il fallait privilégier donc l'âme, l'âme ou esprit, d'ailleurs âme et esprit ont été fondus en un seul concept, alors que c'est bien deux concepts différents à la base, ça c'est une parenthèse, mais le corps était mauvais, et on rejetait le corps. Ensuite, on rejette l'ego comme quelque chose qui est mauvais également. Or, pourquoi aurions-nous un corps et un ego si c'était mauvais? La réflexion de plusieurs penseurs et enseignants spirituels aujourd'hui, c'est de dire ni le corps ni l'ego ne sont mauvais, simplement il faut qu'ils soient à leur place, en fait. Notamment en ce qui concerne l'ego, on dit dans certains enseignements par exemple que l'ego doit être le serviteur et non le maître. Donc l'ego a sa raison d'être, il a une utilité, mais effectivement ce n'est pas lui qui doit diriger en fait notre existence. Ce qui doit diriger notre existence, pour employer un terme de chez nous, on va dire, c'est notre âme en fait. Hein, c'est notre âme qui doit être notre guide. Mais l'ego en est une manifestation, en est un aspect d'une certaine façon. Donc la question c'est qu'est-ce que l'individu dans tout ça? Jung avait déjà distingué deux notions cruciales qui sont donc d'un côté ce qu'on appelle l'individualisation et de l'autre ce que lui appelait l'individuation.
L'individualisation, c'est ce que nos sociétés modernes nous poussent à faire, c'est-à-dire devenir un individu qui est plus compétitif, qui est concurrentiel. Chez les enfants et les ados, ça se traduit par la notion d'être populaire, hein, et puis chez les adultes, ça se traduit par une notion d'être un winner ou quelque chose comme ça dans une société hyper matérialiste. Et en fait, ces individus-là, c'est ce qu'on nous pousse à être depuis la petite école, hein, puisqu'il faut être meilleur que les autres, il faut avoir des meilleures notes que les autres, il faut avoir des meilleures performances sportives, etc., etc. On nous pousse à devenir ces individus qui se coupent des autres, ou en tout cas qui se définissent en opposition aux autres. Et on devient un individu qui est coupé de sa relation à l'autre, ou en tout cas qui a une relation conflictuelle avec l'autre, et puis qui est coupé aussi de sa relation avec son environnement, de sa relation avec la nature essentiellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience parmi nos contemporains de cette nécessité de revenir à notre lien fondamental à la nature, puisque nous sommes fondamentalement des êtres issus de la nature, nous sommes des animaux, même si on peut se croire un peu plus intelligent que les animaux, ça reste à prouver, mais en tout cas, beaucoup de gens prennent conscience aujourd'hui qu'il faut retrouver ce lien en fait à la nature. Et si on se tourne vers les sages des peuples premiers, peuples racines, en fait, ils ne nous disent pas qu'il faut renouer son lien à la nature, qu'il faut se reconnecter à la nature, comme on dit, mais il faut en fait être reconnu par elle. Donc c'est un renversement du concept. C'est la nature en fait qui doit nous reconnaître comme étant membre à part entière d'elle-même. Donc Jung faisait le distinguo entre l'individualisation, et que je viens de décrire, et ce qu'il appelait lui l'individuation, et qui est un être individu aussi, qui devient un individu, mais qui est un individu relié, pour le coup, relié à tout ce qui existe, c'est-à-dire relié aux autres, relié aux vivants, relié à la nature dans son ensemble, et relié au cosmos, et relié au transcendant aussi. Donc ça, c'était une distinction qu'a fait Jung il y a déjà plusieurs décennies, qui reste parfaitement valide, et certains penseurs aujourd'hui poussent encore ce concept un peu plus loin. On a notamment un penseur anglais, un philosophe anglais qui s'appelle Tim Freke, F-R-E-K-E, qui est un enseignant contemporain, enseignant spirituel aussi, qui a proposé ce concept de unividuation. Donc j'ai repris ce terme de Tim Freke avec ma notion de conscience unividuelle et de unividualité. Hein, lui, il parle d'unividu. Bon, il y a des mots qui passent mieux en français et d'autres mieux en anglais. Donc, Tim Freke a été un enseignant de la non-dualité, en tout cas un grand avocat de cette notion de non-dualité, hein, qu'on a vu avant, le fait qu'il n'y a pas de séparation entre soi et le monde, pendant longtemps, et il était assez radical, assez absolu dans cette réflexion-là, dans ses enseignements, pour finalement revenir aujourd'hui à souligner l'importance de l'individu. Et donc, quand il parle d'unividuation, c'est une reprise du concept de Jung d'individuation, mais en insistant sur la notion que nous sommes un individu qui fait partie d'une unité, hein, et que tout appartient finalement à ce que Plotin, par exemple, appelait l'un, c'est-à-dire la source ultime de toute chose, mais la source est aussi tout ce qui est. Il n'y a pas de séparation, encore une fois, entre la source et l'émanation de cette source. On a aussi un courant en psychologie transpersonnelle, hein, la psychologie qui s'intéresse à ce qui donc dépasse la personne, qui vient des travaux de Grof, notamment Stanislav Grof, Abraham Maslow avant lui, etc. Et aussi les réflexions du philosophe américain Ken Wilber, qui n'est pas tellement connu en France malheureusement. Et dans ce courant de la psychologie transpersonnelle, on parle d'une spiritualité qui est dite participative. Alors qu'est-ce que ça veut dire, spiritualité et théorie participative? Eh bien, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a pas en fait un sens qui est là, objectif dans la nature et qui attend
d'être perçu par nous, d'être compris, d'être intégré par nous, et le sens non plus, le sens que nous pouvons donner au monde n'est pas non plus quelque chose qui est entièrement subjectif, entièrement construit par l'individu. En fait, le sens est quelque chose qui est à la rencontre des deux. Il y a du sens dans le monde et qui attend d'être objectivé, en tout cas d'être intégré par l'individu qui fait une démarche. C'est comme si le sens descendait et que l'individu s'élevait vers ce sens et qu'à la rencontre des deux, on a voilà, la notion de sens qui apparaît. Donc participatif, ça veut dire que l'individu participe à co-créer en fait cette réalité. On avait ça déjà dans les sciences sociales avec la notion de constructivisme. Bertrand Meeus, par exemple, en a parlé, cette notion de d'écrire, construire, hein, cette idée selon laquelle l'individu, en fait, l'expérience du monde qu'il fait, la réalité qu'il perçoit, est le fruit effectivement de ses perceptions et aussi de ses attentes et de ce qu'il a déjà lui en mémoire, ce qu'il a dans son esprit. Et il y a cette rencontre entre ce qui est perçu et ce qui est attendu d'une certaine manière qui fait que euh, l'expérience de l'individu est unique. Et au passage, il se trouve que dans la physique quantique aussi, il y a un courant qui s'appelle aujourd'hui le solipsisme convivial. Je crois que j'en ai pas parlé tout à l'heure, que vous pouvez creuser si vous voulez, dans laquelle des physiciens très sérieux, en l'occurrence un physicien qui s'appelle Hervé Zwirn, nous dit que chaque individu finalement est en quelque sorte dans sa propre bulle de réalité. Et que donc c'est valable pour chacun de nous, et qu'on est capable de se mettre d'accord sur certaines choses quand on participe ensemble à des activités, des observations, on va être capable de voir la même chose, mais en fait fondamentalement chacun est dans sa bulle de réalité. Donc la théorie participative en psychologie transpersonnelle, ça concerne non pas notre expérience ordinaire du monde, mais notre expérience spirituelle du monde, c'est-à-dire notre relation à ce qui est transcendant, à ce qui procède d'un autre ordre de réalité. Et ça consiste à dire que là aussi, l'expérience spirituelle est le fruit d'une rencontre entre quelque chose qui se donne à percevoir par l'individu et la façon dont l'individu interagit en fait avec cette réalité-là, qui fait que chacun va avoir une expérience personnelle, unique, et pour le coup complètement individuelle, de cette réalité spirituelle. Et ça dit donc que toutes ces expériences finalement sont valides, parce que chacun vit ses expériences et l'autre ne peut pas juger de la qualité intrinsèque d'une expérience spirituelle, puisque l'autre ne la vit pas à la place du sujet, si on garde cette notion de sujet. Donc ceux qui ont développé cette théorie participative, hein, c'est le philosophe Richard Tarnas et le psychologue Georges Ferrer à sa suite. Hein. Ils nous disent par exemple que nous donnons du sens au monde en interagissant avec lui, et que donc le sens existe en puissance dans le cosmos, mais doit être articulé par la conscience humaine avant d'exister en réalité. Donc c'est tout un programme assez fascinant, c'est un courant qui émerge depuis quelques décennies en psychologie et c'est tout à fait passionnant. Et donc là aussi, ça redonne de l'importance, du pouvoir et du sens à la notion d'individu, et même donc à la notion de moi, d'ego, etc., qui ne sont pas des choses à rejeter. Un l'être unividué chez Tim Freke, c'est celui qui vit une expérience unique, singulière, de la réalité, à la fois réalité ordinaire, réalité matérielle, on va dire, et de la réalité spirituelle, de la réalité transcendante. Alors, par exemple, on a dans les dialogues avec l'ange, hein, qui est une référence que vous connaissez sans doute, des très belles phrases sur l'importance de l'individu, l'importance de la personne. Et juste avant ça, je voudrais souligner aussi que chez les peuples racines, peuples premiers, la notion d'individualité, elle existe bien sûr, mais elle n'est pas mise en avant, elle est réprimée en quelque sorte. Chez ces peuples-là, vous avez un rôle, un statut dans la communauté,
Et vous êtes défini avant tout par ce statut. Vous êtes le chasseur, vous êtes le guerrier, le chaman, le chef, le bâtisseur ou je ne sais quoi, mais vous avez un nom aussi, bien sûr, on vous donne un nom, mais l'individu, en quelque sorte, n'est pas encouragé à s'exprimer en tant qu'individu, il est là au service de sa communauté. Nous, on a fait l'erreur de penser que la notion d'individualité était quelque chose de mauvais, et les dialogues avec l'ange nous rappellent qu'au contraire, c'est primordial. Par exemple, on lit dans les dialogues avec l'ange, une métaphore là aussi, la surface du globe est ondoyante, l'eau et la mer la recouvrent, le sommet de la montagne émerge, le sommet de la montagne, l'île, c'est l'individualité. La multitude reste sous l'eau. Atteignez ce nouveau degré, sans l'individualité, l'air est vide. Le pied des anges cherche en vain des sommets, des îles où se poser. Donc là, nous nous élevons et les anges descendent. On peut prendre ça comme une métaphore, ou plus littéralement si on veut. L'individualité est le sol le plus pur. Elle n'est pas aboutissement, mais fondation. Et je vous lis un deuxième extrait des dialogues avec l'ange, pour conclure, et pour vous inviter à méditer sur cette notion, sur l'importance de la personne et de l'individu. Dans les dialogues avec l'ange, donc Gita interroge l'ange. Elle lui dit, y a-t-il un moyen pour éviter de retomber dans mon petit moi, dans ma personne? Et la réponse est, tu ne peux pas retomber dans la personne, car tu es dedans, vous êtes tous dedans. Il ne faut pas la quitter, mais l'élever. Votre plus grand trésor est cette personne. Voilà. Donc je m'en tiens là parce que je pense que vous comprenez l'idée. Nous devons donc embrasser notre individualité parce que si nous sommes des êtres uniques et individualisés, c'est que ça a du sens. Donc on peut faire un chemin en allant vers l'universel, en allant vers l'éveil spirituel, et puis ensuite continuer ce chemin en embrassant aussi la totalité de ce que nous sommes, corps, âme, esprit, on peut dire, et individualité comprise. Merci beaucoup pour votre attention.